l'usage principal était d'avoir des manuels numérisés afin que nos élèves puissent feuilleter leur manuel, pouvoir accéder à différents exercices, chose qui n'était pas possible auparavant. Et donc avec l'aide du CNDP, du S3AIS, nous avons pu numériser plusieurs manuels avec l'accord des éditeurs. On a tout regroupé sous une application, Aldico. Et donc, il leur suffit simplement de cliquer. Bon, j'ai choisi mathématiques, comme je suis professeur de mathématiques. Hein, de cliquer sur un manuel. Et là, ils arrivent sur la page où ils étaient en train de travailler. Si jamais ce n'est pas cette page-là qu'il fallait, il leur suffit de chercher la page en dessous. Et donc, évidemment, pour eux, ça leur rend la possibilité de toucher un manuel, entre guillemets. Ensuite, on a eu... Donc ça, c'était le premier intérêt. Le deuxième intérêt, encore une fois, comme ils ne pouvaient pas manipuler donc, ni livre, ni classeur, on a pu mettre sur le nuage, donc sur Asus Web Storage, l'ensemble de nos cours. Donc sur la rubrique collège et hôpitaux, il faut le temps que ça arrive. Donc chacun d'entre nous, professeurs en anglais, français, technologie, sciences, histoire, géographie et mathématiques, nous remettons nos cours, sitôt le cours terminé, sur Asus Web Storage, ce qui permet aux élèves de récupérer les cours pour les travailler là où ils sont, dans leur chambre, et ce qui permet aussi, parce que malheureusement certains des enfants sont hospitalisés et donc ont des soins et ne peuvent pas assister à tous les cours. Donc le cours il a été absent, il peut très bien récupérer ce qui a été fait, savoir quels exercices ont été faits par le biais de ce nuage. Encore une fois, si vous avez remarqué, on a une rubrique élèves. Et donc, chaque élève a son dossier et il peut lui-même renvoyer donc, ses activités, ses exercices au professeur. Donc, par exemple, en mathématiques, je peux leur donner un devoir, leur dire, voilà, je veux le récupérer jeudi sur l'Asus Web Storage. Et donc, ils peuvent maintenant, ce qu'on peut dire, ils peuvent faire leur devoir du travail, entre guillemets, à la maison. Chose qu'ils ne pouvaient vraiment pas faire avant parce qu'ils avaient vraiment la nécessité d'avoir quelqu'un à côté d'eux pour tourner les pages, pour les mettre sur un ordinateur, pour beaucoup de choses. Et donc là, maintenant, ils peuvent travailler chez eux. Après, on a eu beaucoup de choses qui ont découlé, c'est-à-dire qu'on a découvert, donc, par le biais des tablettes, plusieurs sites sur Internet. Par exemple, je vous montre de physique, de mathématiques, afin qu'ils puissent travailler en dehors de l'école sur les sites qui sont en ligne. Donc, en anglais particulièrement, la professeure d'anglais utilise le site BBC afin de travailler sur la prononciation. Donc, on peut sélectionner un thème. Et donc, on a un petit exercice qui apparaît sur la prononciation, une petite vidéo. Bon, on ne va pas la refaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, ce que la professeure a habitué les élèves, c'est-à-dire écouter un mot et le répéter en s'enregistrant par le biais de la tablette. Donc, ils s'enregistrent et après, ils peuvent se réécouter et comparer s'ils ont bien prononcé le mot par rapport à ce qu'ils ont entendu sur le site. Évidemment, il y a possibilité aussi à la professeure d'anglais de s'enregistrer et de donner un fichier audio afin que les élèves puissent retravailler ce fichier-là, donc seuls, chez eux, ou peut-être en classe avec un casque, pour avoir ce travail sur l'audio au niveau anglais ou langue vivante. On a encore d'autres sites qui sont particulièrement utiles, comme Labomep, ce qui permet aux enfants donc, de faire leurs devoirs chez eux, et le professeur a le retour. Donc on voit ce qui a été fait, donc c'est beaucoup plus productif. Donc particulièrement en français, où on utilise le livre scolaire, et qui permet en plus de valider des compétences du socle commun par le biais de petits exercices qui sont liés à certaines ou autres compétences. Voilà.
Donc, je finirai juste pour une ouverture sur l'extérieur. Donc, on a bien sûr des applications qui vont nous sur le monde de l'art. Donc, voilà, donc des galeries sur Claude Monet, différents tableaux, afin d'ouvrir nos élèves à l'extérieur, au monde qui les environne. Et surtout la possibilité de lire des livres qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Donc je reprendrai juste donc, la parole d'un de nos élèves qui m'a particulièrement marqué. Voilà, donc sur nos tablettes, on a enfin pu lire un texte dont nous avons pu contrôler la lecture. Le livre d'Othello m'a personnellement donné un ressenti de pouvoir lire un livre seul, le suivre sans que l'on m'aide pour tourner les pages.